Édouard Lynch, en tant que professeur d'histoire à Lyon 2, vous avez coaché ce groupe de travail qui a réalisé cette journée d'études sur les radios, qui réunissait des universitaires, des étudiants, des journalistes, des pionniers des radios. La suite, c'est quoi? La suite, c'est de se mettre au travail parce qu'on était bien dans un point de départ et on a surtout vu la richesse et tout le potentiel des informations et des personnes qu'on a pu croiser. Donc, c'est-à-dire étendre notre champ d'investigation, interviewer des personnalités ou des personnes en responsabilité, les motiver pour verser leurs archives, permettre leur exploitation. Et puis, nous, à partir de ces premières données, peut-être aussi réorganiser notre travail, ou en tout cas le reproblématiser autour d'éléments qui sont peut-être apparus dans les discussions d'aujourd'hui, notamment par exemple sur la question des typologies, des cloisonnements entre radio musicale, la question de l'information, sur la question aussi de la professionnalisation. On a eu beaucoup de choses qui sont ressorties de cette journée et voilà, qui nous donnent matière à continuer le travail. Faire travailler des chercheurs et des chercheuses de différents types, c'est-à-dire des universitaires comme vous, mais aussi des journalistes qui ne sont pas universitaires, c'est enrichissant, ça alimente la recherche. Bien sûr, parce que ça permet de nourrir nos questions, de s'ouvrir sur des questionnements, sur des types de sources auxquels on n'a pas accès. Donc c'est bien entendu un enrichissement considérable. On nous dit, et c'est mon ultime question, qu'il y aura un colloque en 2024 ? Alors ça sera effectivement une prochaine étape, un colloque qui nous permettra peut-être cette fois d'apporter un certain nombre de résultats, de choses plus précises sur cette histoire de la naissance du réseau des radios libres à Lyon.